certainement, ma soeur, mon frère, que tu as invité des personnes et que t'ont dit non, j'ai pas le temps de faire du sport. C'est pas grave. La prochaine fois, tu essaies encore. Après, demain encore. Jusqu'à un moment donné, tu vas agacer tes oreilles. Amen. Et te diras, bon, écoute, c'est bon, tu me fatigues, je vais comme aller pour te faire plaisir. Et puis ce jour-là, quand la personne franchit la porte de là-bas, elle vient s'asseoir. Le pasteur, avec l'onction prophétique, commence à dire, il y a une personne dans la salle là, qui a mal au cœur. Voilà ce que tu as vécu dans le passé. Ta, 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 ta. Ainsi par l'Éternel. C'est à moi qui parle. Est-ce que le pasteur n'a pas... Est-ce que le frère qui m'a invité n'est pas allé dire au pasteur? Et il va découvrir que le frère n'a pas dit non. L'affaire de Dieu là, ça commence à être sérieux. Je vais m'asseoir d'abord. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que ce jour-là, parce que Dieu avait programmé cela. Amen. Mais quand on ne le fait pas, on empêche aux gens de connaître Christ. Il y a des gens aussi, lorsqu'ils donnent, ils évangélisent. Tellement ils veulent paraître très spirituels. Moi, je te lance seulement la parole. Hein. Après, tu fais ce que tu veux. Donc, il ne faut pas aller au témoin de Jéhovah, tu peux pas. Ben oui, c'est ça. Fausse humilité. Non, moi, les sorciers, arrête ça, arrête. Quand tu évangélises, quelqu'un dit, viens à l'église, le pasteur va t'enseigner. Vous avez honte de quoi? Vous êtes décomplexé? Est-ce que quelqu'un me saisit? Amen. Alléluia. Amen. Faire de plus grandes choses nécessite d'avoir du courage, d'avoir de la détermination et de vouloir aller jusqu'au bout. Oui, tu vas pleurer un bon coup, mais ça ira. Tu vas te décourager, mais tu vas te relever. Parce que tu as confiance en ce Dieu. Bien aimé, les autres dieux sont morts, mais Jésus n'est pas mort, il est ressuscité. Et tant qu'il est ressuscité, alors je crois et j'avance. Je ne peux pas m'arrêter en chemin. Oh non, lui, son cas, je suis fatigué, j'abandonne. Bien aimé, soyons des personnes sérieuses. Soyons déterminés dans ce que Dieu nous appelle à faire. Autrement, on va regretter. Le jour où tu devras devant Christ, c'est parce que nous ne voyons pas ce Jésus. Beaucoup sont négligents avec Jésus parce qu'ils ne le voient pas. Tellement que nous sommes attachés à ce que nous voyons. Moi, je ne l'ai pas vu. Moi, je l'ai vu en esprit, il est dans mon cœur. Amen, amen. Il est dans mon cœur. Et puis, ce que je trouve souvent bizarre. Pardon, c'est pas pour vous. Les gens qui voient souvent Jésus, les religieux là, c'est bizarre, ils sont souvent méchants. Quand on voit Jésus, on est comme les évangélistes, on est rempli d'amour. Ils ont rencontré Jésus, mais ils restent dans leur chambre seuls. Hein? Ça, c'est quel Jésus tu as rencontré? C'est un démon. Jésus te pousse à la communion fraternelle. Amen. Jésus te pousse à aller voir les autres. Amen. Jésus t'emmène à louer avec les autres. Amen. Quand tu arrives, même si le piano t'égare, tu dis c'est pas mon problème, moi je dois louer Dieu. Amen. Parce que tu es concentré. Je vais prendre un temps à part, parce que Dieu m'a parlé. Il faut que je sois dans mon coin. Fausse humilité. C'est de l'orgueil. Et puis quand on les laisse dans leur petit coin à part, allez faire, faites une visite dans les 6 mois qui arrivent. La mise à part se transforme en autre chose. Tout simplement parce qu'on ne veut pas. On ne veut pas payer ce prix. On ne veut pas être concentré dans la présence de Dieu. Bien aimé, à l'heure actuelle, il est nécessaire, plus qu'urgent, d'être concentré dans la présence de Dieu. Parce qu'il se passe beaucoup de choses dans ce monde. Et le diable a multiplié ses armes et ses agents. Si tu n'es pas concentré, tu seras séduit. Tu seras séduit. Il faut se concentrer. Il faut se dire, Seigneur, ta parole est la vérité. Amen. Ta parole est la vérité. Elle est esprit et vie. Elle est la vérité. J'ai la foi que ce que tu as dit, ça va se réaliser pour moi. Amen. Pour moi, mais aussi pour les autres. Amen. Et à cause de cela ou grâce à cela, Seigneur, je crois. Et je m'attache à cela, quels que soient les temps et les circonstances. Bien aimé, nous sommes fatigués des séminaires et des séminaires où on vous explique les choses. On épilogue, on étaye, on décortique, on fait tout. Et à la fin, c'est la même chose. Un séminaire de plus. Une conférence de plus. À un moment donné, il faut se dire, bon, c'est bon, je ne veux plus avoir un séminaire de plus. Je veux maintenant rentrer dans les promesses. Amen. Je veux voir l'accomplissement
se matérialiser en moi. Puisqu'on a dit que je suis l'accomplissement. Maintenant, je dois le manifester. Amen. C'est bien de faire des proclamations. J'ai aussi l'accomplissement, mais après, il y a quoi? Après, se passe quoi? Est-ce que vous pouvez pas vous révolutionner un peu? Révolutionnons-nous. Bien aimé, je ne veux pas rester à ce niveau-là, jamais. Amen. Ah, Jésus, je vais aller encore plus loin. Je ne sais pas là, il va m'emmener forcer. Ah oui. Il faut aspirer au meilleur en Jésus-Christ. Pas aspirer au meilleur dans l'argent. Aspirer au meilleur dans, je ne sais pas, tout ce qui brille, qui frappe aux yeux. Aspire dans le meilleur avec Jésus. Prends des rendez-vous divers avec Jésus. Dis Jésus, aujourd'hui on a rendez-vous. Tu mets même une chaise. Pose la prophétie que tu veux. Jésus, tu es assis là. Moi je suis assise là. Discutons. Jésus, qu'est-ce que tu en penses? Et je t'assure que Dieu va te parler dans ton cœur. Amen. Il va te parler, il va te conduire. Bien-aimé, la promesse, elle est pour nous. Nous qui avons cru. Amen. Ceux qui croient feront des plus grandes choses que Jésus a faites. Quel privilège! Quel privilège! Ceux de l'ancienne alliance n'ont pas eu ce droit, n'ont pas eu ce pouvoir. Comme nous faisons les prières de l'Ancien Testament, comme dit l'évangéliste, Seigneur, viens me sauver. Seigneur, viens me ceci. Nous annulons le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Comme si rien ne s'était passé. C'est à toi de prendre position. Dieu attend de toi de prendre position. De réaliser que tu n'es pas n'importe qui. De réaliser que tu as reçu le plein pouvoir. Et de rentrer pleinement dans cela. Et qu'importe les situations, ce n'est pas valable que pour ta famille, pas valable pour les amis, c'est valable pour tout le monde. Attachons-nous à ce Jésus-là. Attachons-nous réellement à lui. Et nous serons étonnés de ce qui va se passer. Dieu attend de nous que nous comprenions qui nous sommes. Que nous réalisions qui nous sommes. Dieu attend de nous que nous marchions comme lui, il a marché. Tout disciple accompli sera comme son maître. Amen. Tout disciple accompli sera comme son maître. Alors, pour être un disciple accompli, il faut connaître le maître. Amen. Il faut connaître le maître. Comment voulez-vous servir une personne que vous ne connaissez pas? Que vous ne viviez pas? Que vous ne... Je ne sais pas, c'est pas possible. Pour être en train de faire la bonne chose, il faut connaître le désir de l'autre. C'est comme ça même dans un couple. Sinon, ça crée des conflits. Amen. Mais si je dois servir Jésus, je dois savoir ce que Jésus attend de moi. Amen. Et ce qu'il attend de moi, c'est parce qu'il attend de Isaac, qu'il attend de... Non! Il attend de nous des choses différentes. Il attend de nous que nous fassions des disciples. Amen. Pas des fanatiques. Amen. Jésus attend cela de nous. Je dis bien nous. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est nous tous. Chacun pour sa part. Sans exception. Jeune ou grand. Qu'importe. Jésus attend de nous que nous puissions réaliser qu'il est là, il est avec nous. Et il nous aime. Et il nous a montré le chemin. Oh Seigneur. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Jean 12. Jean 12 à partir du verset 1. Et pardon, Jean 12, Luc 12. Luc 12 à partir du verset 1. Pendant ce temps, des milliers de gens s'étaient rassemblés au point qu'ils se marchaient sur les pieds les uns des autres. Jésus commença par s'adresser à ses disciples. Gardez-vous, leur dit-il, de ce levain, l'hypocrisie des pharisiens. Eh Dieu! Car tout ce qui se fait en secret sera dévoilé. Et tout ce qui est caché finira par être connu. Ainsi, tout ce que vous aurez dit en secret sera entendu ouvertement en plein jour. Et tout ce que vous aurez chuchoté dans le creux de l'oreille, derrière des portes bien closes, sera crié du haut des toits en terrasse. Mes chers amis, je vous le dis, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui n'ont pas le pouvoir de faire davantage. Savez-vous qui vous devez craindre? Je vais vous le dire.
c'est celui qui, après la mort, a le pouvoir de vous jeter en enfer. Oui, je vous l'assure, c'est lui que vous devez craindre. Et quand on parle de la crainte, ce n'est pas la dimension de la peur. C'est pas ça. C'est la révérence, le respect. Le respect qu'on doit au Seigneur des armées. C'est la dimension de la dévotion que nous devons avoir à l'Éternel des armées. Nous sommes prêts à nous lever quand il s'agit des hommes. Prêts à nous lever quand on sait que voilà une autorité, je ne sais pas, politique qui est là. Je me rappelle, il n'y a pas longtemps, il y a le président qui était à Pessac, à Bordeaux. Il fallait voir comment les gens étaient. Très attentifs. Tout le monde voulait se faire remarquer, mais en bien. Mais quand on arrive à l'église, levons-nous. Moi j'ai mal aux pieds. Faisons ça. C'est la liberté. C'est-à-dire, c'est pas la théocratie, c'est la démocratie, même dans l'église. Chacun veut donner son avis. Non, mais moi je pense que, moi je trouve que. Et nous voulons que Dieu se manifeste dans ça. Dieu ne se manifeste pas comme ça. Avec le Seigneur, il y a la discipline. Amen. Oui, faire des grandes choses nécessite la discipline. Et marcher dans le même esprit. Ah non, moi je suis libre. Hein. Moi, il ne faut pas m'imposer parce que vous comprenez, moi. Ah non, moi. Depuis on a commencé, c'est toujours toi. Toi. Mais le premier Seigneur, pourquoi tu m'as oublié? C'est pas juste. Nous devons craindre le Seigneur. Nous devons le respecter, l'honorer, l'aimer. Vous savez, quand vous aimez quelqu'un, votre manière même de lui adresser les mots ce ne sera pas fait de manière désintéressée. C'est avec considération. Nous voulons faire des grandes choses, mais quand nous prions, tu ne sais même pas ce que tu es en train de dire. C'est là, je t'adore, je te loue, rapidement. Tu ne mesures même pas la manière que tu pries. Est-ce que tu ne délectes même pas les mots? Seigneur, quand je te dis que je te loue, en fait, je veux te dire que c'est vrai que tu regardes au cœur. Mais quand tu es passionné, non, tu prends le temps. Amen. Mais tu prends le temps. Tu expliques. C'est-à-dire, tu es assis là, Seigneur. Oh mon Dieu, comment te dire? Les mots me dépassent. Mon Dieu, mon roi. Et quand tu dis mon Dieu, mon roi, tu as compris que tu as dit mon Dieu, mon roi. Ce n'est pas une formule. Bien aimé, faire de plus grandes. Seigneur Jésus, je ne sais pas si vous comprenez. Ceux qui croient en moi feront de plus grandes choses que moi j'ai fait. Croire, c'est une implication. Croire, c'est une manière de voir, c'est une manière d'expérimenter. Ce n'est pas le croire des démons. Les démons croient que Jésus existe et puis c'est tout. Mais nous, quand nous croyons, notre marche est en fonction de cette croyance. Amen. Je ne ferai pas volontairement ce qui va offenser le Seigneur. Parce que je crois, je sais qu'il est là. Parce que je sais qu'il me voit. Et parce que je sais que je vais attrister son esprit. Amen. Alors je vais arrêter de trouver des raisons à gauche et à droite parce que l'essentiel c'est que Dieu regarde à mon cœur. Nous avons des slogans que nous aimons bien. Dieu regarde au cœur. Bien aimé, tu regardez le contexte de Dieu regarde au cœur. Est-ce que nous regardons cela? Qui croit qu'il va faire les plus grandes choses que Jésus a faites? Amen. Ah, les autres, vous ne croyez pas? Vous savez des raisons pourquoi vous ne croyez pas? Vous-même, vous savez? Moi, je crois. Je crois parce que je n'ai pas encore fini. Je ne peux que commencer. Je peux m'entraîner seulement. Amen. Alléluia. Amen. Et ça m'est égal que je sois une femme. Ce n'est pas mon problème. Dieu n'était pas au courant. Hein? Dieu n'était pas au courant. Que tu sois jeune. Dieu n'est pas au courant que tu es jeune. Dieu savait que Jérémie était jeune. Alléluia. J'ai prêché ça à l'église la dernière fois. Dieu a vu, il y avait des cocobars qui étaient là. Il ne les a pas choisis. Il a vu Jérémie et puis il a dit, Jérémie, c'est toi. Ah non. Quand même dans l'église, il y a des anciens. Ce n'est pas les anciens que Dieu veut, c'est toi. C'est toi que Dieu veut.
regardé ton cœur, effectivement. Il a vu que tu es quelqu'un qui marche. Il dit, c'est toi qu'il veut. Pourquoi tu es intimidé? Bien-aimé, il suffit de croire. Il faut croire. Si nous croyons de tout notre cœur, nous verrons réellement la gloire de Dieu. Parce que Dieu ne fait exception de personne. Il est fidèle à sa parole. Il est fidèle pour l'accomplir. Si tu crois vraiment, tout ce qui est en train de t'embêter, à gauche ou à droite, pour quelque raison, Dieu va changer les toits et les circonstances. En ta faveur. Amen. Dieu est capable de le faire. L'erreur que nous faisons, nous les chrétiens, lorsque nous sommes en Christ, quand un problème arrive, nous sortons de la présence de Dieu. Et nous le faisons en étant conscients. Nous sortons de la présence de Dieu. Et à cause de cela, ça retarde l'accomplissement de la promesse. Ça retarde. Le temps que tu t'es encore un peu égaré là-bas, et que Satan a eu un peu le pouvoir, tu as perdu, il faut encore revenir là où tu étais avant. Et ça retarde l'accomplissement de la promesse dans ta vie. Et depuis Dieu a prophétisé, Dieu a parlé, Dieu il a parlé par tel homme, par tel servant de Dieu, je ne vois pas l'accomplissement. Mais toi-même, tu es comment? Quelle est ta position? Vous accusez le monde entier de faux prophètes. C'est toi le faux prophète, même le sorcier de David, c'est toi. Parce que tu ne t'arranges pas. Tous les jours, tu viens, tu prends Dieu pour un perroquet. Il faut qu'il répète. La fois dernière, au séminaire 2018, il avait dit ça. Je m'en vais au séminaire 2019 pour voir si Dieu est toujours d'accord avec ça. Et puis on est là. Seigneur, il faut que je me parle par la bouche. Il faut que tu me parles par la bouche. Et quand on ne te parle pas, dire au Seigneur, Seigneur, tu n'étais pas là. Ou à la fin, le séminaire n'était pas bien, hein, parce qu'on n'a pas eu une prophétie. Dieu n'a pas besoin de faire le perroquet. Tu prends la parole, tu l'écris, tu la lis quand tu es découragé, tu la proclames, et tu vas voir, par rapport à ton comportement, ça va s'accomplir. Car il y a des promesses qui dépendent de toi et celles qui dépendent que de Dieu. Et celles qui dépendent de Dieu, Dieu n'a même pas besoin de toi, il te balaye. Mais comme tu es quelqu'un d'unique, Dieu veut t'utiliser toi. Arrange-toi, conforme-toi. Il n'y aura pas deux personnes comme toi. Amen. Donc sois sérieux, mais soyons sérieux avec le Seigneur, pensons. Mais soyons sérieux. Pourquoi nous ne sommes pas sérieux avec le Seigneur? On est sérieux pour ce qui nous prend à cœur. Mais le Seigneur, on n'est pas sérieux. Parce qu'on se dit, bon, c'est pas grave, Dieu me comprend. Tous les jours, il nous comprend. Tous les jours, il nous comprend. Quand c'est qu'on va comprendre Dieu? Il y a urgence. Il y a urgence. Regardez la société française. Regardez-la avec les yeux spirituels. Regardez ce qui se passe. C'est grave. Il y a des choses graves. Les choses qu'on ne voyait pas il y a 10 ans qui se passent maintenant. Oh, on se réveille. Il y a des choses qui se passaient il y a 15 ans, c'était impossible de voir ça à la télé. Aujourd'hui, c'est normal. Tout le monde trouve ça normal. Il n'y a que les chrétiens qui sont cool. On est cool, nous on est cool. Faut pas qu'on te trouve trop dur, c'est pas bon. Faut que tu sois cool. Cool de quoi? Non, cool de quoi? Franchement, entre nous, tu vas être cool de quoi? Alléluia. Combien de temps il me reste? 5 minutes. Supportez-moi encore 5 minutes. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimé, c'est le moment d'être sérieux. C'est bien de proclamer les paroles. Je suis la victoire, je suis une princesse, je suis un roi à gauche. Hey, manifeste-le. On est fatigué de te voir dire ce mot déclaré. On veut le voir. On veut voir des femmes en feu, des hommes en feu. On veut voir des personnes en feu. Amen. En feu pour Jésus. Amen. Qui n'a pas besoin d'attendre la foule. Non, moi, mon ministère à moi, même pour chanter, il faut d'abord qu'il y ait. Et toi, tu ne vois pour qui? C'est pas possible, Dieu a mieux que ça. Moi, avant de venir, quand je pose mon cœur, c'est les stars en Jésus, ça m'énerve. Mais ça m'énerve tellement. Les stars en Jésus. Et puis ils sont bien, hein, stars en Jésus. Et puis celles qui mettent sur les stars en question. N'importe quoi. Oh non mais franchement, vous ne pouvez pas fâcher des fois. Il y a des choses qui vous énervent. Moi, il y a des choses qui m'énervent. Quand je vois ça, mes enfants se disent ça là, ça ne va pas me plaire. Ça ne va pas me plaire. Parce qu'avec Jésus, on n'a pas le temps. Il y a urgence, on doit se presser. Il y a des choses qu'on doit apprendre encore, il y a des choses qu'on sait déjà, il faut le mettre en pratique.
C'est nécessaire, c'est obligatoire, c'est important. Ne sors pas de cette conférence comme tu es rentré. Amen. Prends une décision. Amen. Que les promesses qui sont accomplies que tu es se réalisent visiblement maintenant dans ta vie. Saisis-les. Que tu sois, comment dire, qu'il y a mal quelque part ou pas, tu sais que déjà tu es guéri. Amen. Maintenant, parce que tu es guéri, tu vas agir en fonction de cette guérison. Arrêtez les trucs de oui, dans mon enfance, on m'a torturé, on m'a fait, nous tous on a été torturés. C'est bon, on a compris. Les mots de lamentation là, c'est bon. On va avancer maintenant. Qui va avancer avec moi? Amen. Qui va avancer? Alléluia. Alors maintenant, on va prier pour terminer. Alléluia. Sur cette parole qui a été donnée. Je veux bien aimer, s'il te plaît, que tu puisses dire au Seigneur, Seigneur, je te remercie pour la victoire que tu m'as donnée. Maintenant, je vais avancer avec cela. Dans le chant de Corinne l'a fait tout à l'heure, on nous a dit que nous sommes un miroir pour le refléter. Waouh! Ça m'a touché. Oh, Jesus, my God. Ouh! Est-ce qu'on peut juste le rechanter ce cantique? Alléluia. Est-ce que vous réalisez que nous sommes les reflets de Dieu? Waouh! Un grand Dieu qui a créé tout l'univers. Je sais que son reflet, c'est pas possible. Waouh! Non, mais est-ce que vous réalisez? Vous imaginez? Non, mais si vous commencez à réfléchir sur ça, c'est le Dieu qui a créé les océans et tout. Il fait de toi un partenaire. Oui, mon frère. Quand je pense à ça seulement, ça dépasse tous les salaires qu'on peut me donner. Amen. Dieu fait de moi son partenaire, tiens! Non. Il fait de moi son partenaire. Mais quelle grâce! Là où les hommes ne peuvent même pas te remarquer, Dieu t'a remarqué. C'est une grâce. C'est une faveur. Alors prenons une décision. Prenons la décision. Élevons la voix au nom de Jésus. Pendant qu'elle chante, pour entonner ce cantique. Élevons la voix tous ensemble. Alléluia. Alléluia, Jésus. Oui, Seigneur. Oui, tu as placé des choses dans mon cœur, Seigneur. Oui, Seigneur. Effectivement de louange. Tu m'as donné la victoire, Seigneur. Oh, Jésus. Mon Dieu. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, que
et qu'ils aillent annoncer que tu es vivant. Qu'ils aillent proclamer la guérison. Qu'ils aillent proclamer la délivrance. Seigneur, tant de maladies incurables. Seigneur, tant de problèmes dans cette société. Et ta parole déclare que le monde entier attend, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Seigneur, révèle, oh Seigneur, à chacun ici, ce soir, afin que ton règne s'établisse et que ta volonté s'accomplisse. Seigneur, ici à Bonencontre, Seigneur, à Agen, à Bordeaux et dans toute la France. Seigneur, nous te faisons confiance. Merci de nous avoir appelés et merci d'avoir choisi. Oh Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous accueillerons le message demain. Et le Seigneur m'accorde de prier pour ceux qui ont vraiment le désir d'annoncer l'évangile. Demain, vous serez des nôtres. Que Dieu vous bénisse. Amen. Acclamons Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Que sa parole annoncée soit bénie, servante de l'Éternel. Notre Dieu est un Dieu fidèle, un Dieu vivant. Bien aimés, nous allons avancer au pouvoir.